parler maintenant de la musique. La musique, lorsque l'Internet s'en mêle. Comment voyez-vous la musique aujourd'hui avec l'Internet, avec la venue de l'Internet? C'est un canal de boostage, effectivement, pour être inscrit dans le monde. Parce que à l'époque, au BBC Diskenayo, c'est vrai, oui, bon, et tu connais dans ta communauté, mais aujourd'hui, avec l'Internet, on peut atteindre beaucoup d'horizons. Donc, moi, je pense que c'est un outil indispensable dans tous les secteurs, et particulièrement par rapport à notre musique, ça permet une visibilité de nos artistes. Ici à Kala, bon, pas Yakala, mais avant Internet, ils avaient vraiment l'envie de travailler. Et il y avait des albums, soit 1 ou 2 ans après le précédent. Peut-être il va attendre 1 année ou 2 ans pour sortir un autre. Ça veut dire qu'à cet espace-là, il y avait vraiment le travail qui se faisait. Or, aujourd'hui, avec l'Internet, on voit les albums ou encore le single, 1 mois, 2 mois, il sort l'autre. Apparemment, je ne sais pas, ça c'est à vous de nous dire, la qualité de travail a baissé. Comment voyez-vous musique et lobby sans internet ou à côté quand on a physique il faut ça la qualité pour la musique à internet avec la facilité de mettre sur les plateformes de téléchargement ou encore de vente et tout et puis voilà ça passe. C'est la réalité. Bon, je peux booster, ça me donne 1 million de vues, ça me suffit. Mais dans le temps, est-ce que la musique est intemporelle par rapport il y a taboulé. Bon, il y a des hôtel, n'a pas sa valeur na père ya rumba ya on la zuma morceau na jusqu'au morceau ya yo maboni di ba rozongo na 2030 na 2050. C'est quoi que tu chantes aujourd'hui au batlo va pérenniser. Partitionner aux bêta au yotika. Aux bêta na oui, c'est vrai. Aujourd'hui on danse 2 mois, 3 mois on danse et puis paf. Au comme il a besoin que otika là. On a besoin aux la place où on a tu vas encore au studio sans pour autant on l'analyse qu'est-ce qui se passe toujours mon enquête Nzembo et Betty Nanzembo et Betty et pourtant même à l'époque on se rappelle de l'époque de Ndobolo Dimi mais tellement ils ont puissance RDC tout le monde est en train de danser et aujourd'hui moi je me permets peut-être de féliciter JB Piana qui a pris son temps 10-12 ans aujourd'hui, mais il sort un album qui correspond seulement à Wingé. À maintenir le rythme, il est stable dans son style et ça marche. J'ai apprécié peut-être à l'époque un tube, peut-être un générique, peut-être de Fabrikas par exemple. Mais au moins, on a tiré l'esprit, on a senti, on a mais tout le monde s'est ramené d'un côté. Il y a des aussi. Il y a des aussi. Ah, petit bang, 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 bang. Ah, bah, clavier. Mais crée autre chose. La place. À propos de ces remaniements, on est à quelques mois des élections. Est-ce que les gens se disent ce n'était pas dans l'idée de nous annoncer déjà qu'il n'y aura pas élection et qu'il y aura glissement? Oui, ben c'est un calendrier. Si on doit se fier au calendrier de la CENI, on peut que dire que c'est vrai, il y a des avancées, mais il y a également des défis. Mais au vrai sens du mot, il y a quand même certaines craintes. Il y a également cette loi qui dit celui qui veut postuler ne peut pas occuper de hautes fonctions de l'État. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée politique lorsqu'on voit Vital Kamerhe revenir encore pour servir le pays malgré tout ce qu'il y a eu et Jean-Pierre Bemba également qui était du côté de Fayulu dans la Mouka pendant qu'ils avaient en face d'eux comme adversaire Félix Tshisekedi aux élections. Aujourd'hui, être appelé par Félix Tshisekedi pour servir la nation, on peut se dire que c'est une avancée politique? La politique est dynamique. Donc aujourd'hui, moi je vois le Congo. Moi je réfléchis dans le sens du Congo. L'union fait la force. L'union fait la force. Aujourd'hui, les gens sont unis pour nous offrir un bien-être pour le Congolais. On peut que applaudir. Même en rébellion avec le MLC, de l'autre côté du nord de l'Est, il y a eu des histoires. À ce moment, vous êtes au courant. Est-ce qu'en ces moments-ci, Jean-Pierre Bemba étant ministre, vice-ministre de la Défense nationale, est-ce qu'il sera accepté ou les souvenirs, il y en a encore? Oui, le souvenir, oui, il est intact jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut oublier ce qu'il y a eu vis-à-vis de la CPI, également du côté du nord-est, comme tu venais de le dire. Mais aujourd'hui, si Félix Tshisekedi a porté son choix en disant que Jean-Pierre Bemba est un Congolais et qu'il puisse lui donner cette opportunité de pouvoir
aujourd'hui, une fois de plus, servir sa nation, ben, il y a certainement des raisons. C'est un choix. C'est un choix. Le président, je pense qu'il a bonnement réfléchi. Il est entouré des conseillers pour porter un choix, bien qu'on puisse, du côté du MLC, renvoyer peut-être un non. Donc, être accepté, ne pas être accepté, je pense que c'est le résultat qui va compter. Relevé, pensez-vous qu'il a une tâche facile? Non, c'est pas facile. Parce que cette guerre de l'Est, c'est pas d'aujourd'hui. On va se rappeler, même avec Mobutu, il y a eu cette guerre de l'Est, oui, avec Mosé Kabila, et que ce soit Joseph Kabila. Félix Tshisekedi aujourd'hui est bel et bien présent. On espère bien qu'aujourd'hui, avec cet appel oui, de la population de l'Est qui demande à ce que Jean-Pierre Bemba puisse carrément s'installer du côté de l'Est de la République, on espère peut-être que ça pourra changer la donne. Mais ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'on le sait. Le Rwanda est appuyé par les multinationales qui appuient cette rébellion. Et ce sont les multinationales qui gèrent l'affaire, parce que quand on parle peut-être oui, de coltan, que le Rwanda soit le premier producteur du coltan, étant donné qu'ils n'ont même pas un gisement oui, de cette matière première, m'étonne même du côté des ces occidentaux lorsqu'ils parlent du Rwanda comme le premier producteur, et ils le savent même mieux que nous-mêmes que ce sont des faussetés. De Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, procès 100 jours, condamné après acquitté, faute de preuves. Il n'y a pas eu suffisamment d'éléments pour inculper M. Kamerhe. Aujourd'hui, il revient, malgré pas cette candidate congolais, mais il revient comme vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie. Au monde, la justice a tranché. Il faut toujours la réaliste. Tout le monde porter jugement à l'abissou. Mais le président n'est pas bête. Ouais. Avant qu'il ait porté choix, certainement que... Même lorsqu'on fait des erreurs, on a toujours de conseillers. Soi-disant que bon en Européen, il y a ceux qui ont voté. Alexis, preuve, manque de preuves, voilà, libéré, quitter. C'est-à-dire que même grief qui est retenu vis-à-vis de lui, ça tombe. Oui, donc aujourd'hui, il revient sur la scène politique par la grande porte, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui a fait le choix. Est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi les ras-le-bol des Congolais qui lui fait dire ça? Oui, effectivement, effectivement. C'est le Congolais le fait. Le mal est congolais. Le mal, il est congolais parce que patriotisme et Zad Boussou Abatuté. Les gens voient que si on a commis Awa, c'est mon tour de bénéficier des avoirs du trésor public. Aujourd'hui, on est en train de réclamer, Ibenge fait des exploits ailleurs, mais on a régné ici. Ça, c'est le mal congolais. C'est faire une critique vis-à-vis de soi-même sans se connaître. Tout à fait. On a un problème de culture. La culture. On ne se connaît pas, on n'aime pas ce pays. Mon ça vient critiquer, place tant se critiquer au Salamati. Oh, il fallait aller en bon, mais aller en gamabé pour déranger l'autre, pour peut-être y avoir un espace balingaï. Il y a eu des gens qui ont boudé carrément la politique de Tshisekedi, mais aujourd'hui ils s'en rendent compte peut-être que ça va dans le bon. Il y a eu également Kabila. Aujourd'hui, les gens sont en train de se rappeler des bienfaits également de sa politique. Et le mal est que le Congolais d'aujourd'hui n'a pas une identité sur le plan politique. Morilobi Multiservice, votre premier partenaire dans l'import-export, livraison à domicile et facilitation des dédouanements, s'élargit davantage pour votre plus grand bonheur. Retrouvez dans notre catalogue des services Morilobi Security. Nous assurons votre sécurité résidentielle, votre garde rapprochée et le service funèbre avec l'art absolu du professionnalisme. Morilobi Multiservice, c'est aussi la vente et l'achat des véhicules de toutes marques en toute sécurité. Morilobi Multiservice, nous assurons également le nettoyage de vos maisons, vos bureaux, votre hôpital et tout autre appartement à travers notre service Morilobi Cleaner. Groupe Morilobi, Nakati ya Kinshasa, avec Pepe Mbongo Mavolevandi. Pepe Mbongo Mavolevandi. Bayuma Bavida Kala. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro 74-76, avenue de la Démocratie, ex-Huilery, dans la commune de la Gombe ou encore dans nos succursales à travers le monde, en France, en Belgique
en Allemagne, à Dubaï ou encore en Turquie. Pour tout contact, Morilobi Multiservice, des services diversifiés à la hauteur de vos attentes. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à Cactus Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer, former et divertir en même temps. Nous sommes donc lundi 27 mars 2023, le jour où nous vous produisons cette émission depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous appelons cette émission d'aujourd'hui l'Isanga Yabanganga parce qu'il s'agit de deux professionnels qui se rencontrent sur un plateau de télé pour parler actualité. On va commencer, mesdames et messieurs, au menu. Nous allons vous proposer deux sujets. On parle de ces nouveaux gouvernements qui viennent de voir le jour. Ensuite, on parlera de la musique. L'Internet, la musique lorsque l'Internet s'en mêle. Alors, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, notre confrère. Il nous vient des Télé 50, il s'appelle Bob Ambongo. Bonsoir. Bonsoir Charlie Prince. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. Question d'aborder quelques sujets d'actualité et faire plaisir à ceux-là qui nous regardent. C'est un plaisir partagé. Je commencerai mon propos par saluer tous tes téléspectateurs et également te féliciter par rapport à cet emplacement qui nous permettra de communiquer également pour le bien-être de toute la population congolaise. Ça c'est très bien. Alors tout à l'heure je l'ai annoncé, nous aurons deux sujets au menu. On va parler de ces nouveaux gouvernements qui viennent de voir les jours. On va commencer Bob Ambongo. Le président Félix Tshisekedi vient de remanier le gouvernement. Il a nommé, certains sont sortis, les autres sont entrés à quelques mois des élections. Comment voyez-vous son idée? Je pense que cela vient à point nommé, au regard bien sûr de la situation socio-économique actuelle. Donc il était quand même important que ce remaniement puisse intervenir. Mais on le sait, aujourd'hui le commun des mortels des Congolais, se pose également des questions sur certaines personnes qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement, étant donné qu'on pourrait parler également de leur passé. Oui. Mais sur ce plateau, j'aimerais pas être jugé parti parce que nous sommes tous Congolais. Okay. Oui, certainement que ce vent nouveau pourra ramener également beaucoup de bien-être à toute cette population, mais au-delà bien sûr de toutes ces paroles qui viennent aujourd'hui s'inscrire dans cette politique, mais du moins on pourra qu'espérer du bon pour le pays. Si aujourd'hui lorsqu'on va dans des critiques sans savoir ce qui se passera dans l'avenir, c'est quand même un peu aller à l'écart de toutes ces choses, mais on pourra que donner beaucoup de chance à ce nouveau gouvernement avec également des pions majeurs, il faut le dire, donc Jean-Pierre Bemba à la défense, connaissant son caractère, on peut peut-être espérer qu'il pourra également changer la donne. Et connaissant également l'expérience de Vital Kamerhe, et bien que certaines langues se délient également pour dire que le passé pourrait peut-être le rattraper, mais on peut que espérer, étant donné que nous avons besoin de cette unité, on espère bien que, en étant ensemble, ça pourra également changer certaines choses. Ça pourra changer de choses, mais réfléchissons à la place de ces petits Congolais qui est au coin, qui est en train de nous regarder en ce moment, à propos de ces remaniements. On est à quelques mois des élections et le président vient de remanier son gouvernement qu'il avait avant. Est-ce que les gens se disent ce n'était pas dans l'idée de nous annoncer déjà qu'il n'y aura pas élection et qu'il y aura glissement? Élection, oui, c'est un calendrier. Si on doit se fier au calendrier de la CENI, on peut que dire que c'est vrai, il y a des avancées, mais il y a également des défis auxquels la CENI devrait également subvenir pour que les élections soient. Mais au vrai sens du mot, il y a quand même certaines craintes parce que d'après le calendrier, il devrait avoir donc un processus qui devrait être respecté. Mais jusqu'à ce jour, il y a quand même un certain doute. Mais le fait de dire que si aujourd'hui il y a ces personnalités politiques qui sont intégrées dans le gouvernement, cela pourrait aboutir à un glissement.
toi et moi, comme nous sommes sur ce plateau, donc nous ne connaissons pas l'avenir. Peut-être leur intégration pourrait également changer la donne en ce qui concerne bien sûr la sécurité, étant donné que la partie Est jusqu'à ce jour est toujours occupée, il faut le dire. Mais du moins, on espère peut-être que aujourd'hui, s'il y a eu remaniement, c'est-à-dire que en avant-plan, il y a eu un petit relâchement du côté de la sécurité. Et aujourd'hui, si l'on remplace cette personne qui avait assumé cette responsabilité, c'est-à-dire que le président de la République aurait peut-être certainement bien vu, aurait porté le choix sur Jean-Pierre Bemba, le connaissant, son caractère, le connaissant par rapport à certaines démarches, et certainement, comme on le dit, il y a toujours eu des pourparlers. S'il faut parler du glissement, mais oui, effectivement, aujourd'hui, le petit Quinois, si pas le Congolais en général, comme tu viens de le dire, a émis des doutes. Effectivement, il émet des doutes au regard, bien sûr, comme je l'ai dit, tout d'abord le calendrier, on parle de la sécurité et également des fonds qu'il faudrait allouer à la CENI, et ce qui pose problème. Mais on pourra qu'espérer pour la bonne marche du pays que ces élections, soit organisée au moment opportun. Ce sera très important pour que cette démocratie que nous bâtissons petit à petit puisse aujourd'hui donner raison à ce peuple congolais et lui donner cette souveraineté dont on parle depuis 1960. Tout à fait. Mais il y a également cette loi qui dit celui qui veut postuler ne peut pas occuper des hautes fonctions de l'État. Lorsqu'on voit ces gens-là être nommés, on voit Vital Kamerhe, on voit Jean-Pierre Bemba qui est nommé comme vice-premier ministre en charge de l'intérieur et tout. On voit Vital Kamerhe également en charge de l'économie. Mais selon les dires ou encore ce qu'on avait vu, ils sont candidats au présidentiel 2023. Mais est-ce que lorsqu'aujourd'hui ils occupent ces fonctions-là, ils auront droit de postuler? Bon, on le sait, la politique... Ou bien ils vont démissionner? Ah, voilà, donc c'est ça justement la réponse que j'allais donner. Être nommé pendant quelques mois et puis on démissionne. Oui, c'est pas Anguille sous roche. Il n'y a pas Anguille sous roche par rapport à justement. Bon, on pourrait parler d'une redynamisation de l'espace politique, bien que sachant qu'il y aurait des élections, ils se disent voilà, pourquoi ne pas servir, parce que j'ai suivi le discours de Vital Kamerhe qui se dit le fait d'être appelé pour servir la nation est quand même un honneur. Je le dis comme ça. Et oui, on pourrait peut-être travailler jusqu'à un moment donné, étant donné que nous irons peut-être aux élections. Chacun peut se donner une chance. Okay. Chacun aussi réfléchit à sa manière. À quelques mois des élections, un scénario également pourrait paraître pour voir Jean-Pierre Bemba se défaire également du gouvernement, étant donné qu'il se prétend déjà être candidat. Qui ne nous dit pas qu'il pourrait se dire également pourquoi aller à la magistrature suprême, étant donné que mon challenger serait peut-être Félix Tshisekedi. On l'a vu, les Bahati, au mandat passé, aux élections dernières, là, ils avaient quand même eu l'idée de postuler. Aujourd'hui, encore, il se dit en tant que leader peut-être de la FDC, il pourrait encore postuler. Mais il le brandit haut et fort en disant que son candidat, c'est Félix Tshisekedi. Alors, qui ne nous dit pas peut-être que demain, un revirement, dans le sens que Vital Kamerhe pourrait être également, porter peut-être son choix sur Félix Tshisekedi, on ne le sait pas. Donc, on attendra peut-être quelques mois des élections, proprement dit, si aussi la CENI pourrait nous le permettre, avoir peut-être ces deux grands poids lourds, se défaire, se dire que voilà, nous portons nos chances à Félix Tshisekedi. Donc, jusque-là, on ne peut pas déduire et dire que voilà, ce serait une escapade de leur part. Donc on ne le sait pas, on attend voir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée politique lorsqu'on voit Vital Kamerhe revenir encore pour servir le pays malgré tout ce qu'il y a eu, et Jean-Pierre Bemba également qui était du côté de Fayulu dans la Mouka, pendant qu'ils avaient en face d'eux comme adversaire Félix Tshisekedi aux élections. Aujourd'hui, être appelé par Félix Tshisekedi pour servir la nation, on peut se dire que c'est une avancée politique? Généralement, comme on le dit, la politique est dynamique. Donc aujourd'hui, moi je vois le Congo. Moi je réfléchis dans le sens du Congo. Okay. Dans l'unité,
comme on le dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Aujourd'hui, le fait d'intégrer peut-être le gouvernement pour changer la donne, parce que sur le plan socio-économique, comme je viens de le dire, il y a la flambée des prix dans le marché, la société, on pourrait parler également de l'insécurité, même urbaine, même du côté de l'Est avec cette agression rwandaise. Mais si aujourd'hui les gens sont unis pour nous offrir un bien-être, c'est à supposer bien sûr, mais si ils pensent nous offrir réellement dans le bon sens un bien-être pour le Congolais, on ne peut que applaudir. Mais s'il y a des dessous de cartes que le Congolais ne peut pas capter de la bonne manière qu'il soit, donc l'avenir nous en dira plus. Mais pour aujourd'hui, moi je pense que le fait d'être unis nous permet également de pouvoir avancer. Parlons particulièrement, on va prendre un à un, Jean-Pierre Bemba, on va commencer par lui. Jean-Pierre Bemba en rébellion avec le MLC, de l'autre côté du nord de l'Est, il y a eu des histoires, à ce moment vous êtes au courant. Est-ce qu'en ces moments-ci, Jean-Pierre Bemba étant ministre de la Défense nationale, est-ce qu'il sera accepté ou encore les gens de l'Est là-bas pourront accepter Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'il sera le bienvenu de l'autre côté? Bon, le gouvernement... Parce que les souvenirs, il y en a encore. Oui, le souvenir, il est intact jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut oublier ce qu'il y a eu vis-à-vis de la CPI, également du côté du Nord-Est, comme tu venais de le dire. Mais aujourd'hui, si Félix Tshisekedi a porté son choix en disant que Jean-Pierre Bemba est un Congolais et qu'il puisse lui donner cette opportunité de pouvoir aujourd'hui, une fois de plus, servir sa nation, il y a certainement des raisons. Sur le plan politique, le poids politique, la personnalité également, peut-être de Jean-Pierre Bemba pourrait peser également sur une catégorie des gens qui se sont sentis peut-être lésés depuis un bon bout de temps. On ne sent plus peut-être ces leaders politiques être intégrés dans le système politique congolais. Donc c'est un choix. Le président, je pense qu'il a bonnement réfléchi, il a entouré des conseillers pour porter un choix, bien qu'on puisse du côté du MLC renvoyer peut-être un nom. Ce serait peut-être Jean-Pierre Bemba, ce serait peut-être un autre membre également pourrait être sur cette liste. Mais du moins, le choix par rapport au poids politique et la personnalité pourrait également jouer dans ce sens. Qu'il ne soit pas accepté, je pense s'il devrait être accepté, ce serait dans le cadre de l'apport qu'il pourra apporter dans ce gouvernement. Donc les gens, aujourd'hui, il y a tant de noms qui sont cités. Dans la sphère politique, tel avait fait ça, mais peut-être c'était en raison de la couleur politique qu'il avait. Mais aujourd'hui, dans un bon sens, il peut se dire, pour la nation, je m'offre en holocauste, mais pour bien faire les choses. Donc, être accepté, ne pas être accepté, je pense que c'est le résultat qui va compter. Donc c'est le résultat qui va compter. Et moi, étant donné que je suis du côté du bien-être de Congolais, je ne peux que espérer que cette carrure politique puisse également aider la nation à se relever, surtout sur le plan politique. Plutôt sécuritaire, donc on espère bien qu'il pourra peut-être faire des choses bonnement et pourra nous sortir de ce bourbier de cette guerre. Un défi tout de même à relever. Pensez-vous qu'il a une tâche facile? Non, c'est pas facile justement, parce que cette guerre de l'Est, c'est pas d'aujourd'hui. On va se rappeler, même avec Mobutu, il y a eu cette guerre de l'Est, avec Mosé Kabila, et que ce soit Joseph Kabila. Félix Tshisekedi aujourd'hui est bel et bien présent. Il a fait de nombreuses promesses lors de la campagne électorale. On espère bien qu'aujourd'hui, avec cet appel de la population de l'Est qui demande à ce que Jean-Pierre Bemba puisse carrément s'installer du côté de l'Est de la République, on espère peut-être que ça pourra changer la donne. Mais ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'on le sait. Le Rwanda est appuyé par les multinationales qui appuient cette rébellion, on doit le dire ouvertement, oui, parce que c'est connu de tout le monde, et ce sont les multinationales qui gèrent l'affaire, parce que quand on parle peut-être de coltan, que le Rwanda soit le premier producteur du coltan, étant donné qu'ils n'ont même pas un gisement de cette matière première, donc il y a à dire des choses. Donc on est en train de couvrir.
Et je m'étonne, même du côté de ces Occidentaux, lorsqu'ils parlent du Rwanda comme le premier producteur, et ils le savent même mieux que nous-mêmes, que ce sont des faussetés. Donc, ce n'est pas une tâche facile, difficile qu'elle soit, mais dans l'unité et également dans un sens plus patriotique, si on aime vraiment ce pays, on peut se défaire de cela. Oui, avec l'appui de la population, la confiance qu'on peut donner également à Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il pourra également faire des bonnes choses. Ça ne serait pas comme disent les Quinois, 12, genre, Simbisi touche parce que en ce peu de temps qu'il nous reste, être nommé en ces moments-ci, là où déjà pour commencer les choses n'ont pas bien allé. Et aujourd'hui on prend Jean-Pierre Bemba, un grand leader politique avec beaucoup de notoriété, tout ce que les gens voyaient de lui, si jamais il n'arrive pas à s'en sortir par rapport à cette tâche qui lui a été confiée. Ça veut dire que ça c'est ma touche. Bon, alors ça fait un choix à non, ben, je décline cette offre parce que ben, il est libre de son choix. Ouais. Mais ce qui est moins ici, étant donné les capacités qu'il a, la notoriété, le poids politique qu'il a, peut-être un carnet d'adresses qui nous permet également de faire asseoir autour de lui un système qui pourra renforcer cette sécurité et également bouter dehors l'ennemi. Donc on peut aujourd'hui dire que d'après le cahier de charge de ce ministère, peut-être le président de la République a bien vu. Et étant donné qu'il se connaît lui-même, il se dit, bon, pourquoi ne pas apporter également, donner de ma main pour que les choses changent. Donc le profil qu'il a vu, c'est Jean-Pierre Bemba. Il a vu Jean-Pierre Bemba. Okay. Bon, que ce soit une touche, ouais, ça se pourrait. Tu éliminer un la candidat présidenté. Tout ce qui les charge, ce qui peut s'imiter. Comme ça, peuple monarque. Voilà, donc c'est qui tout double. Donc, et ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher, ou ça passe ou bien ça casse. Donc c'est comme ça. Donc, de l'autre côté, peut-être il peut avoir une bonne foi, c'est-à-dire le président a bien vu, étant donné qu'il est entouré, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conseillers. Le profil de Jean-Pierre Bemba a peut-être, suffit, il les a peut-être captivés en disant que voilà, ça va tenir. Mais de l'autre côté, les dessous de cartes, comme je l'ai dit, donc on ne sait pas pourquoi. On voudrait peut-être l'éliminer dans la course, dans le challenge des élections. Et d'autre part, ben, pour bouter l'ennemi dehors, pourquoi on ne devrait pas avoir une carrure comme Jean-Pierre Bemba qui a un langage franc, qui pourrait également, au-delà de tout, renverser les choses. Parce qu'on va se rappeler de son discours il y a quelques années, lors de la campagne électorale, il avait dit « Si je suis élu président de la République, donc cette guerre n'aura plus la raison d'être. » Est-ce que ce serait pas par rapport à ce langage que Félix Tshisekedi a porté son choix sur Félix Tshisekedi. Sur Jean-Pierre Bemba. Oui, plutôt sur Jean-Pierre Bemba. Okay. Donc on espère peut-être que demain, ça pourra peut-être changer. Tout ce que nous avons à faire étant congolais, c'est de lui souhaiter bonne chance et que... Effectivement. En tout cas, que tout marche bien pour le plaisir et la satisfaction de tous les Congolais. On va parler maintenant de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, procès 100 jours, condamné après acquitté. Faute de preuves, il n'y a pas eu suffisamment d'éléments pour inculper M. Kamerhe. Aujourd'hui, il revient, malgré pas cette qualité congolais, mais il revient comme vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie. Comment on dit, la justice a tranché. Il y a eu des juges, il y a eu un procès public. Batunyoso, Bamoni. Bakanga qui a purgé peine, Babimisi. Il faut tous à la réaliste. Tout reporter jugement à Nabissou. Mais le président n'est pas bête. Okay. Il est entouré de conseillers. Avant qu'il ait apporté choix naïe, certainement que... Même lorsqu'on fait des erreurs, on a toujours des conseillers. Il y a eu des erreurs, bien qu'on a des conseillers, mais il peut y avoir des erreurs aussi. Oui, il peut. Voilà. Mais oui, c'est normal. Moni Moutinho sonné tout ça à preuve du contraire à ça rappelle ma démarche sous à ça buter dans un problème bon c'est un échec mais n'empêche que je vais me relever. Bon, soi-disant Libegimbo, soi-disant
que bon en Europe et puis ceux qui en route. Alexis bah preuve, manque de preuves, voilà, bah libéré, bah quitter. C'est-à-dire que même Bagrief finit ce qui est retenu vis-à-vis de lui, ça tombe. Oui, donc aujourd'hui, il revient sur la scène politique par la grande porte, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui a fait le choix. Et qu'il y ait une élection, et qu'il y ait une parlementaire. Si le président de la République nous imposait une chose, bon, on ne le sait pas, est-ce que c'est comme ça? Mais peut-être le profil, dans le passé, on retiendra qu'il a travaillé également dans plusieurs gouvernements, il a été à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée d'ailleurs. Voilà, donc il en est sorti quand même avec la tête haute parce que quand même, Alexis Gango, même étant dans le pouvoir à l'époque, mais il a semblé qu'il a été un président de l'Assemblée nationale hors pair. Parce que la décision qui est même à l'encontre de sa famille politique. Donc, aujourd'hui, on peut lancer des suspicions, mais peut-être l'expérience au bagne est changée plus moutou. Peut-être une maison de rééducation peut changer également la donne. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui a passé près de 8 ans à la CPI, à La Haye. Lui, il en a passé également, Vital Caméra en a passé également quelques années, bien que Madouandoro Loubake, non, il est dehors, il n'est pas dehors. Mais la voix officielle, en tant que journaliste surtout, c'est la voix officielle que nous retenons. Donc aujourd'hui, ce qui président de la République a porté chaud à Haye, surveillé, étant donné que la justice ici est la veillée par manque de preuves, ben, je ne vois pas où serait le débat. Le débat serait à la fin de son mandat à la tête de cette vice-primature, qu'on pourra au moins dire que voilà, il a bien travaillé ou bien il n'a pas bien travaillé. Avancer des critiques aujourd'hui, peut-être négativement parlant, ce ne serait pas la bonne chose. On a tous besoin d'être ensemble pour que la chose change. Parce que si on est désunis, il y a deux hommes Tandis que dans les bouches des Congolais, il n'y a qu'un seul nom, Vital Kamerhe, dans ces postes-là. On ne voit pas Vital Kamerhe par rapport à tout ce qu'il y a eu, bien qu'il a été acquitté, c'est la politique, il est vraiment coupable, et ainsi de suite. Aujourd'hui, revoir Vital Kamerhe, revenir encore pour servir. Ça lui même blague mon réseau social parce que non hier on a un bon côté sur mon nimbo finalement aux horaires mais ça n'a pas besoin. Est-ce que on peut se dire que c'est aussi les ras-le-bol des Congolais qui lui fait dire ça? Oui, effectivement. Bon, aujourd'hui on a parlé de changement après Kabila. On a voulu que les choses changent. Aujourd'hui, il faut faire le constat dans la société congolaise. Le constat est quand même amer, il faut le dire. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, la flambée des prix sur le marché, au quotidien. Donc, la sécurité pose problème, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'est du pays. Donc, tant de choses. On a parlé de gratuité, il y a tant de choses. Le projet Zéro Trou à Kinshasa, il y a tant de choses. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on puisse parler d'un ras-le-bol, jusqu'au point même de dire que voilà, le président de la République est là, mais bon, apparemment rien ne change, mais bon, il y a dans d'autres coins, on est en train de réclamer la rentrée politique de Joseph Kabila. Donc, ce sont des avis partagés, parce qu'aujourd'hui, il y a certains Congolais qui, jusqu'aujourd'hui, appuient le président de la République dans sa démarche. Il a commencé par dire qu'on va déboulonner les gens, oui, parce que le système ancré. Mais est-ce que ce système aujourd'hui, on peut dire que, oui, comme il avait dit, il y a eu des boulonnages, il y a à craindre. Parce que même dans sa famille politique, dans son entourage, on a eu à voir les conseils. Bon, la francophonie et Kenya, il y a eu encore ces 800 000 donc, c'est le Congolais, en fait. Le mal est congolais. Le mal, il est congolais parce que patriotisme et Zad Boussou Abatuté. Les gens voient que si on a commis Awa, c'est mon tour de bénéficier des avoirs du trésor public. Mais ceux qui, au Sali, regardent vers peut-être un Français, c'est la patrie avant tout. C'est la patrie avant tout, tout à fait. C'est la patrie. Un Français, même si on dit tout le match, mais jusqu'au bout. Donc, dans un commentaire positif. Mais le Congolais lui-même, match à le part et les gars. C'est bien, on a gagné. Mais
ce qui est bongoté, les réactions. Aujourd'hui, on est en train de réclamer, il fait des exploits ailleurs, mais on a régné ici. Ça, c'est le mal congolais, c'est faire une critique vis-à-vis de soi-même sans se connaître. Tout à fait. On a un problème de culture, la culture. On ne se connaît pas, on n'aime pas ce pays. Mon ça nous a critiqué, place tant se critiquer au salamati. Oh, il fallait aller en bon, mais aller en gamabé pour déranger l'autre, pour peut-être y avoir un espace balinaï. Ça, c'est aussi un autre problème. La critique est en avant-plan, mais peut-être les bonnes œuvres, s'en appeler. C'est comme ça. Donc on ne pourra pas à tout moment critiquer, même les choses qui sont positives. Il y a eu des gens qui ont boudé carrément la politique de Tshisekedi, mais aujourd'hui ils s'en rendent compte peut-être que ça va dans le bon. Il y a eu également Kabila. Aujourd'hui, les gens sont en train de se rappeler des bienfaits également de sa politique. Donc, on devait plus s'unir autour de la patrie. Mboka et Linginine. Tout pour la patrie, en fait. Voilà, Mboka et Linginine. Tout ça, la critique, ils ont en faveur du pays. Ils ont raté des critiques, parce que c'est ce qu'on voit dans les médias congolais aujourd'hui. Vous voyez une personne qui vient vilipender, mais surtout les couleurs politiques, lobby à côté de l'Union sacrée. Mais tant que nous fin à côté, tu étais de quel côté? Est-ce que tu as une idéologie politique? Non. Le plus offrant, sauf se présente à moi, je prends et j'oublie que j'étais qui? Aux arabes, vous tapez PAD, Malamo, comme nous, des pescards. Si vous bateau, nous sommes dans la cima, au PC c'est ça. Et le mal est que le Congolais d'aujourd'hui n'a pas une identité sur le plan politique. Batebele, Bazobele, la Baza, Bateri, des pesques, nous, tout n'a pas. Est-ce que vous avez la carte? Il y a membre? Non. Matinée politique, Nino Kendaki, dernièrement, on va conscientiser par rapport aux lois qui ont été votées au Parlement. Rien du tout. Mais, tu sais que il dépaisse, mais sans couleur. Mais c'est pas ce qui se passe. Peut-être même en Angola, ici, on a combien de partis politiques? MPLA, donc, ceux qui, 60%, il y a MPLA, ils sont vraiment ancrés dans la politique du MPLA. C'est-à-dire, même la base n'a pas par rapport, il y a des directives, il y a des décisions parlementaires, mais ce qui se fait ici. Mal, ils en ont un parlement parce qu'il n'y a jamais eu de retour. Vacances parlementaires dans le Bango, ils arrivent à Kabola Batmama Puta, et comme une bonne année, Kabola Soso, et puis une année partie. À quel moment ce député vient parler, a informé électeurs que Makamou, mon élu, les aboués. Moi, je félicite aujourd'hui peut-être Adolphe Mozito qui nous a quand même imprégné quelque chose dans la tête avec une de ces tribunes. Donc, là-bas, bien sûr, la RDC, le Royaume des aveugles. Donc, par les bancs. Voilà, tout justement. Donc, Congolais Zandeti, Bazotam Moussaï, Bakangi, Missumi Balé. Mais Moutazotam Moussaï, Azali Sumo. Dans le dessin, le boulot, dessin, Potopoto, Kene, Koto, Azonine, Congolais Tamboulanga, donc Azolanda. Sauf que c'est que Maboko, Betty Maboko. Mais à tout, na dirigeant, Aïe, que Makambo, ça l'a connu. Et ça n'est pas rappelé à ABC. Il n'y a pas ABC qui était même aux Ukene, même à Malobananga et qui est au côté du Parlement. Ça ne se fait pas. Macron, il vient d'où? Macron, il était dans le Parti Socialiste, ça s'est dit non, moqué, à d'autres débattre dans la cellule, il y a parti politique, jusque temps, on dit qu'il y a des idées qui sont bien, comme il y a censé, et juste attendre la magistration suprême. C'est comme ça. Mais si vous avez sur le côté à emballer, à embourber dans la population, à Zubafouana Bango, il va s'offrir là-bas, et puis c'est fini. Ni la base, on nous écoute. Les affaires Koulouna, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Koulouna continue dans Bango, mais les gens pleurent. Courant à maille, ça se fait, on le voit. Mais on est obligé de payer cette facture-là, même quand on n'a pas consommé. Et personne ne parle. Triste. Personne ne parle. Comment la population? Donc le mal est congolais, Nabisomoro à la base. C'est même pas le politique. Le politique, il n'est pas Bakarabo. Il est à Zanéborn, à Zokoumande Bavek. Donc si on comprend bien, Vital Kamerhe, c'est les profils qui conviennent à ces postes. Je ne dirais pas à 100%, parce que je n'étais pas dans le secret des dieux, dans le secret du président de la République. Certainement, moi je le dirais, peut-être, ce sont par rapport à des enjeux politiques, pour s'offrir un électorat peut-être dans un coin.
pour peut-être Tolongo la moi, image Mabé Salaki du fait que Vital Kamerhe soit incarcéré. Voilà, c'est incarcéré et pourtant c'est lui qui nous a ramené Félix Tshisekedi dans le cadre de la campagne électorale. Donc c'est pour un peu, hein, la communauté qu'on a un peu choqué. Bon, c'est comme si c'était un pardon sous-entendu. Hein. Donc une manière de chercher l'équilibre au fait. Voilà, tout quand même équilibre parce que si du côté de l'Équateur, du grand Équateur, j'allais dire, on a déjà Jean-Pierre Bemba. Et du côté de l'Est, on a Vital Kamerhe. Donc sur le point électoral, donc ça dans les bons déjà. C'est déjà le bon. Il faudrait ajouter tu passes à côté de l'Est. Donc ça grossit le système. Et ici on parlait de Moussa Niamouissi également. Ah bon, Moussa Niamouissi, là la critique pèse. Ouais. Parce qu'on le sait, il a été dans la rébellion, donc aujourd'hui il n'a pas été peut-être rattrapé par l'histoire. Hein, bon, Moussa Niamouissi, il était de ce côté-là, mais bon, il y a eu beaucoup de tueries. C'est une... peut-être ça serait une faute, je ne sais pas. Mais le fait de le ramener à l'intégration régionale, d'après ce que moi j'ai pu recueillir comme réaction de la population, ça l'a bien été dans le sens que on craint ce brassage. Parce que tant que les gens ça sous-entend un dialogue dans les jours prochains. Alors, une personne comme Moussa Niamouissi, dans l'intégration régionale, cela sous-entend, bien sûr, entre guillemets, un dialogue qui pourrait nous ramener encore quelques années auparavant, c'est-à-dire qu'il y a eu des brassages auparavant, et puis on a constaté des infiltrés, le mouvement 123 qui se réclame toujours de sa congolité, bien qu'on le sait que c'est une branche du Rwanda. Donc, ça craint que demain, on puisse encore nous ramener des étrangers au sein de l'armée, au sein de la société, et Torzon aura la case de départ. Ça, c'est un problème. Bon, peut-être ici connaît également dans la sous-région, pour se permettre que à Elindeni à rattraper peut-être toutes ces milices, tous ces groupes armés, ou peut-être pas se déranger, il s'y connaît peut-être par rapport à cette diplomatie. Peut-être ça pourra arranger les choses, mais du point de vue local ici en République démocratique du Congo, que ce soit du côté de la société civile, on doute de sa bonne foi. Comment voyez-vous le bilan de Félix Tshisekedi pendant tout le temps qu'il a passé à la magistrature suprême? Avant d'aller aux élections, le bilan, s'il faut parler bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de Félix Tshisekedi? Bon, il est vrai que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Hein, ça, c'est comme ça. Mais du moins, on pourrait parler quand même des avancées. Aujourd'hui, il y a nombreuses choses, bien nombreuses réformes structurelles qui ont été faites que ce soit dans l'administration publique, lorsqu'on voit les pensionnés, s'il faudrait parler seulement du ministère de la fonction publique, on sent quand même qu'aujourd'hui il y a quand même des avancées, bien que ce soit minime, parce qu'on ne devrait toujours pas se plaindre. Aucun côté, peut-être il y a enseignants, il y a eu des primes qui ont été majorées, bien que les soient minimes, mais du moins on sent quand même cette volonté. Mais cette volonté, et se résumer caca, on a budget. Il faut voir le budget. On a combien par rapport à notre budget, mais jusqu'aujourd'hui, on sent que les institutions en bouffent trop. On aurait bien souhaité peut-être qu'on puisse rabattre certains émoluments du côté peut-être des députés nationaux au Parlement, dans le cabinet du chef de l'État, il y a des primes énormes. Donc on aurait peut-être souhaité que cela puisse changer. Et c'était, je pense, le propos également du président de la République qui avait soutenu la thèse qu'il faudrait que peut-être salaire et permettre classe moyenne de se former, parce qu'aujourd'hui il faut se dire soit tu es riche, soit tu es pauvre, ou encore sous-pauvre. Mais il n'existe pas une classe moyenne pour se permettre que Charlie Prince, Bob Mbongo, qui sont des journalistes, vivent au mieux dans leur quotidien. Donc ça pose un peu problème. Donc côté Wana, du côté social, aujourd'hui on peut le dire, à quelques mois des élections, il y a quand même une faute grave du côté de la gestion, du côté de la gestion du pays, c'est catastrophique.
Donc il faut le dire ouvertement, rien ne va. Parce que si on a le bigar, bon, on a un journaliste, il fonctionnera, c'est bon, mais il faudrait penser également aux gens qui n'ont pas peut-être le même rang social que nous. Donc, côté Wana, il y a sérieusement un problème. Les débuts, on a eu des raisons parce qu'on est familiarisé à d'autres membres du régime passé. Il y a des salés qu'ils ont bien été, mais bon, il y a eu ces 2 ans de liberté. Mais qu'est-ce qu'on a senti? Détournement. Vous pouvez avoir l'idée sur comment ça se passe pour les nominations. Avant, c'était, on regardait quand même le cursus. Les lots de nomination, c'est qui est aux mais c'est ce qui est visible les jours aujourd'hui, c'est ce qui est dit parce que na Congo boy toyebani toyebi o toyebi moi capacité na niveau na et tout surtout ka voir comme ministre surtout ka voir une entreprise mon public surtout ka voir le Congo boy je sais pas comment ça c'est basé sur quoi en fait les nomination en principe il fallait basé sur des critères mais aujourd'hui c'est la politique qui prime na ye na ti makele na TV nazara membre de parti X voilà bazunga ba intégrer sans pour autant batala c'est sur base de quels critères. On a commis un enjeu politique et c'est ce qui détruit également la société congolaise parce que bazotia batu oyote basengé na place et ce qui est dans le système politique. Je suis membre de parti X quota basengé kuna ça demande combien de gens il faut basala bon on fait le choix bon Charlie Prince bon on le connaît côté culturel. Bon, même pas côté culturel, mais bon, on le connaît déjà, il a une certaine notoriété. À Sambara Ponabiso, bon, on va le récompenser. C'est ça qui tue la nation. Alors, c'est maintenant une question de récompense. De récompense. Okay. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Sans défendre peut-être, c'est un système ancré en RDC. Oh, il faut bannir tout justement. Il faut bannir, il faut méritocratie, ça là, que l'on reconnaît. Il y a de ces gens, ils existent même dans ce pays. Mais tellement à côté de la partie politique, donc valeur intellectuelle, ils en ont compté, ils en ont considéré. Il faudrait côté politique. On va se rappeler de Matata Pogno, il était au BSECO. Est-ce que c'était un politicien? Non, c'était un technicien. Mais on l'a poussé à la politique. Aujourd'hui, on combat politicien, fervent politicien, parce que il faut se sauver, à se laver par rapport à Yamakamo Nyuso et Zolandele Lelo, qui pourrait être vrai, qui pourrait être également faux. Mais s'il était resté au BSECO, à gérer les carnets, bon, le ministère du Plan qui renvoie les besoins de la nation, bah, à gérer en tant que technicien, peut-être on n'aurait jamais parlé de Matata Pogno avec ses affaires Bukangalozo et consorts. La personne qui est au BSECO aujourd'hui, si on l'intègre aujourd'hui dans la politique du pays, est-ce que c'est sûr qu'il va s'en sortir? Parce que nous sommes de bonne foi, mais politique et comment ils vont imposer des choses. Et puis voilà. Donc la suite, le résultat est catastrophique. Donc disons ceci, est-ce que pour nous renommer Moutoulélo, ça ou dans la famille politique, ce système-là dans le Congo, partout ailleurs, je crois que c'est vrai, on peut aussi prendre quelqu'un dans la politique, et on peut aussi chercher quelqu'un ailleurs, ce qui est normal. Mais lorsqu'on regarde les Congo aujourd'hui, nomination encore pour la poste stratégique de Yamboka, il faut à la caca, nous avons ici une famille politique, dans un système politique. Je ne sais pas, est-ce que ça construit ou ça détruit le pays? Ça détruit, ça détruit. Parce que Mouto Bazuana, effectivement, peut-être à ce qui préparait dans bataille. C'est vrai que tant que quand on a un poste ministériel, il y a toujours un secrétariat général, il y a toujours eu des conseillers, mais sur les conseillers, on a déjà imprimé d'une mauvaise foi. Secrétaire général, rien à dossier. C'est une excellence, voyez-vous, oui, par mois, peut-être par rapport à cette industrie, voilà, vous avez une quote-part. Bon. Moi, je dois nourrir également mon parti politique. Moi aussi, je dois m'offrir un certain luxe. À quoi? Ceux qui ont de bonne foi et de bonne moralité, non, vous savez, bon, oui, peut-être n'a pas la secrétaire générale, mais du moins, à quoi orienté autrement. À quoi ça c'est possible. Mais notamment sur la côte, et comme il y a vache laitière, il y a parti politique, dans une mine, notamment comme une mine. Ah, je vais bon, dossier, il y a telle industrie minière, côté bon, mon ça autant. Mais je suis peut-être du parti au pouvoir. Mon parti doit demeurer fort, surtout que il faut maximiser les recettes. Donc, et à Longwe, il y a État congolais. À ça,
politique. On va se rappeler de l'époque de la Covid. Il y a eu le ministre de la Santé. Tellement que la communauté internationale est bon, où en est le procès jusqu'à aujourd'hui? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais il y a eu détournement. Un semblant d'aller au CPRK et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est un système que il faut vraiment assainir. Donc le Congo a besoin d'un assainissement intégral, moral, mental, et permettre aux Congolais à se booster. C'est possible. Manque de volonté. Tout ça, mon condi, Jalelo, mais c'est de bénéficier. Bon, ceux qui l'ont bon, on s'en fout. Carrière politique, peut-être le président de la République qui a sali, mais il y a des gens qui dans ma poche. Tous ces conseillers qui sont repartis vers l'Europe, soi-disant venant de la diaspora, pourra apporter. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils se sont bien remplis les poches. Mais on va se rappeler de l'époque de Mobutu, où on a épuisé des jeunes étudiants à l'université. Pourquoi ce ne serait pas possible aujourd'hui? Babou, ces hommes en sauté pour envoyer de ces enfants qui sont capables d'apporter quelque chose à ce pays, il peut y revenir. À l'époque de Mobutu, ça se faisait. Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? On doit se poser des questions et essayer de changer la donne. Mais il suffit de la volonté. Quand il n'y a pas de volonté, on n'arrivera pas à cela. Kabila est parti en disant quoi? Je n'ai pas pu changer le mental du Congolais. Parce que Congolais, Yémourou a aligné pour changer. C'était profond quand même. Voilà. On va changer de chapitre. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu vraiment les éclaircissements par rapport à ces dossiers du nouveau gouvernement et puis les enjeux politiques de l'ère. On va parler maintenant de la musique. La musique, lorsque l'Internet s'en mêle. Comment voyez-vous l'avenir de la musique aujourd'hui avec l'Internet, avec l'avenir de l'Internet? Oui, c'est un canal de boostage, effectivement, pour être inscrit dans le monde. Parce que à l'époque, au BBC Disque Nayo, c'est vrai, oui, bon, et tu connais dans ta communauté, mais aujourd'hui, avec l'Internet, on peut atteindre beaucoup d'horizons. Donc, moi, je pense que c'est un outil indispensable dans tous les secteurs, et particulièrement par rapport à notre musique, ça permet une visibilité de nos artistes. Vous avez tout à l'heure dit que dans tous les secteurs, il y a également la conduite musicale dedans. Étant donné que les artistes musiciens sont nos partenaires directs, nous travaillons en collaboration avec eux. Aujourd'hui, la musique, vous avez dit c'est une avancée significative, l'avenir de l'Internet, mais regardons maintenant la conduite musicale avec l'Internet aujourd'hui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez regardé? Vous remarqué? Il y a une dérive, hein, il faut le dire ouvertement, sans pourtant clasher sur nos amis, nos confrères, on pourra le dire ainsi, parce que bon, confrères, il y a par moments ça fâche, parce que certains versent dans des pratiques qui ne sont pas inscrites dans la déontologie et également dans l'éthique du journaliste, surtout dans le code d'éthique et de déontologie. Ouais. Donc ça fâche quelque peu, mais du moins aujourd'hui, cela dépend du discours de la personne qui se trouve soit devant l'artiste, soit devant son public. Oso ramener Bissoni, oso ramener division, oso ramener bassesse, oso ramener une certaine prostitution télévisuelle. Cela dépend. Bah, tout ça à Internet, il y a toi qui fais Internet. Mais quand tu le fais bonnement, et que ils permettre à ce que la personne soit informée, ou bien que la personne soit formée, comme tu venais de dire à l'instant. Parce que nos émissions, et paraître peut-être l'actualité musicale, mais quand tu rentres dans la profondeur des œuvres musicales, des partitions que l'on donne, ça devient pédagogique. Parce que dans le musicien, peut-être que peut-être qu'il a mis composé, Capodas, tu expliques ça. Même téléspectateurs, moi, de comprendre. Il s'efforce. Voilà, c'est ce que l'on recherche, justement. Et ça, il y a banalité, il y a futilité. C'est un outil indispensable. Et il y a des personnes, je citerai peut-être Carlos Moujani, qui avait commencé la chose avant. Aujourd'hui, il le fait toujours bonnement. Même Batoussou il a un succès. Mais il avait trouvé une astuce pour booster également les artistes. Parce que sur le Talibien, quand il n'y avait pas encore le numérique avec les Canal+, quelles sont ces chaînes qui paraissaient au-delà des frontières? Il n'y en avait pas. Mais avec l'outil Internet,
Déjà, au moment où voilà, bon, il y a un nouveau support, ben, il y a un confrère qui l'annonce sur Internet, surtout qu'ils étaient plus avancés sur nous, sur le numérique, donc ils se permettre que batal. Mais il y a aujourd'hui une certaine dérive par rapport au fond, à la forme également de ces émissions sur Internet qui aujourd'hui fâchent. Ah, ça c'est pas à regarder, je préfère encore regarder ceci. À qui peut-être abonner à la musique pour une émission scientifique et je permettre de découvrir que voilà le lion et ça, le guépard, le tigre, bon, l'océan Indien, voilà, nous avons la différence au lieu que va favoriser la culture. Sans culture, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État. Il y en a justement. Et ça, pour la culture, le Congolais ne se connaît pas soi-même. Il y a un moment qui a défendre le Haïti. Tant que je me est-ce que ce sondage dans le balabala, quels sont ces minerais où ils attendent combien y a-t-il des affluents peut-être dans Kisangani? Et ça, partant de l'enseignement primaire, secondaire, tu sais toujours qu'il y a eu une certaine réforme parce qu'on nous apprend toujours au sujet du roi des Belges qui n'a jamais foulé les pieds ici au Congo. Donc, ils ont abrutir. On est resté dans un système qui nous abrutit jusqu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire pourrait nous ramener à ce qu'il y a de plus qui pourrait nous unir le plus, c'est notre culture. On va nous apprendre le plus sur notre histoire. Congolais, il y a une histoire, le français, il y a une histoire, il y a Bonaparte, il y a Jeanne d'Arc, après ça va une valeur, qui est valeur comme institution, comme personnage ou bien personnalité, et permettre que ce monde diamant autonome, on a fini au total on a eu l'occasion de toucher le diamant à la foire internationale de Kinshasa. Mais moi, il y a les lots, il y a un diamant, alors on a des noms, on a TV. Alors il va falloir demander cuivre. En plus, à côté ici manque d'intérêt. Au fond l'internet, je regarde Beyoncé, je regarde là-bas, je regarde là-bas, là-bas. Moi, à comprendre la valeur même la musique quand on lui parle de rumba, il se détourne vers le Nigeria pour dire que cette musique-là est plus dansante. Mais bateau est mis dans la 1960, il y a rumba. Après ça, on peut valeur dans l'autre. Il y a un mot ils ont valeur quand même dans la UNESCO. Mais est-ce que fondement à rumba, na bateau va se pratiquer, na bateau peut bailler bien monter, va se comprendre genre musical dans la force. On va rester dans la musique en faisant illusion également dans la chronique musicale qui aujourd'hui semble être, je sais pas, dépravée. On prend la musique Boba Mbongo, bah musicien à Kala. Bon, pas Yakala, mais avant Internet, ils avaient vraiment l'envie de travailler et il y avait des albums, soit 1 ou 2 ans après le précédent. Peut-être il va attendre 1 année ou 2 ans pour sortir un autre. Ça veut dire qu'à cet espace-là, il y avait vraiment le travail qui se faisait. Or, aujourd'hui, avec l'Internet, on voit les albums ou encore le single, 1 mois, 2 mois, il sort l'autre. 1 mois, 2 mois, il y a encore un autre single qui sort. Apparemment, je ne sais pas, ça c'est à vous de nous dire, la qualité de travail a baissé. Comment voyez-vous musique et lobby sans Internet? Ou il y a côté comme on a physique, il faut ça la qualité pour la musique à Internet avec la facilité de mettre sur les plateformes de téléchargement ou encore de vente et tout. Et puis voilà, ça passe. Qu'est-ce qui est la bonne? Alors je te dis, c'est une belle observation de ta part parce que c'est la réalité. Bon, je peux booster, ça me donne 1 million de vues, ça me suffit, ça me ramène du fric, étant donné que tous autres quand on a besoin en ligne, ben, ça marche et que nous allons une bouillabaisse, une musique qui ne fera pas long feu, mais du moins, dans une minute, on va et puis c'est tout. Mais dans le temps, est-ce que la musique est intemporelle par rapport il y a taboulé. Bon, il est là au monde à côté. N'a pas sa valeur na père ya rumba ya on la zuma morceau na. Jusqu'au morceau ya yo maboni du barozongo na 2030 ou en 2050. C'est quoi que tu chantes aujourd'hui au battoir on va pérenniser. C'est ça la problématique. Partitionner aux bêta au yotika. Aux bêta là oui, c'est vrai. Aujourd'hui on danse, 2 mois, 3 mois on danse et puis paf. Au commune a besoin que otika là. C'est ça le problème. On a besoin aux alaka la place où on a
tu vas encore en studio sans pour autant au sein de l'analyse, qu'est-ce qui se passe? Toujours mon inquiétude. Nzembo ebeti, Nanzembo ebeti, il y a un démon. C'est bien notre bête, il y a checké la santé, on a eu pour qui nous mamans. Et même si on a bête la clavier là, on dit à se rendre compte que et là on a la bête, on dit tout bête. Donc pour ani, il y a bête qui bouge. Tu as bien indéni, on a pas fait ça dans le voilà. C'est ce que tu. Et pourtant, même à l'époque, tu te rappelles de l'époque de Ndobolo. Ndobolo Bimi. Mais tellement ils ont puissance, moi au RDC, tout le monde est en train de danser. Et qui? Mais les lots, on a ça leadership, on ne peut pas la narration de tout. On sait qu'on a ça dans les naïs, qu'on fait ça dans les naïs. Mais aux autres sentir que les lots ont que ça bien. Pour nous rose en mode, pour un nini, tout comment diviser. Et c'est ça le mal. Au total, c'est bien. Les musiciens nigérians, ils sont inspirés, mais peut-être il y a un rythme. Mais aux autres, copie. Aujourd'hui, moi, je me permets peut-être de féliciter JB Piana qui a pris son temps, 12 ans aujourd'hui, mais il sort un album qui correspond seulement à Wenge. Qui correspond à Wenge, BCBG Nengi Abetaka. À maintenir le rythme, il est stable dans son style et ça marche. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas citer des noms. Moi, j'ai apprécié peut-être à l'époque un tube, peut-être un générique, peut-être de Fabregas par exemple. Mais au moins, si on a tiré l'esprit, on a senti, on a mais tout le monde s'est ramené d'un côté. Il y a des Osimba. Il y a des Osimba. Ah, petit, bang, 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 bang. Ah, bamonioso, brrr. Clavier. Mais crée autre chose. Betatambo de la place, voilà. Betatangongi, et changer ta moi donne. Et puis ça y est, identité, il y a musique. Aujourd'hui, on parle de Fally Ipupa qui est monotone. Mais il a fait son style. Kofi a fait son style. Le tchatcho. Tant que tu papa mobimbaye, azobetango na ba guitare na ye, azobetango pe na genre musical oyi abeta na quartier la teba nakala. Donc nango za un peu différent ya wenge. Échanger et puis si était oyo so oyoki za quartier la terre. C'est comme à l'époque, oyoki empire, ba beta na mo vitesse na bango mo boy. Donc l'internet nous permet d'être écouté partout. Mais oui. Ça a baissé quand même la qualité de travail en quelque sorte. Là, la responsabilité revient aux musiciens. Nous, on peut le dire. C'est mis aux en avant la studio. On a occupé ça y partition. C'est parce qu'à l'époque, ça aux yeux, je ne sais pas quand il combien, peut-être pas